J'avais fait une vidéo, finalement j'ai coupé, tu vois, parce que m'en fait voir de ouf cette moto. Zéro entretien, donc forcément, dès que tu veux monter un truc, c'est la merde. Regarde, j'étais obligé de limer la clavette pour qu'elle rentre. Un truc de dingue. Donc là c'est bon, donc je disais dans la première vidéo, tu vois, en dessous de cette bague, t'as un joint torique qu'il faut mettre. Ensuite sur la bague, tu vois, t'as un côté plat et un côté où t'as un déport. Le côté port, c'est côté joint torique. Après tu mets la clavette. Ensuite, tu prends ton joint split. Prendre de l'huile, tout ce qui est de plus basique. Tu le trempes dedans. Ça lui fera pas de mal. Ensuite, tu viens le présenter comme ça, gentiment. Tu appuies dessus. Ne tape pas dessus surtout. Au grand jamais. Attends, je vais prendre un truc pour te mettre en hauteur pour que tu voyes par toi-même. Non, en vrai. Ah, parce que cette main, tu vois, comme j'avais dit avant dans la vidéo que j'ai faite, ça a couillé avec la clavette, donc il fallait que je refasse. Vu que c'est un collègue, je lui ai fait une fleur, tu vois. C'est-à-dire que j'ai baissé mon tarif pour lui, tu vois. Que je pensais, tu vois, que bon, les choses étaient montées à peu près bien, tu vois. Bon, ben, en fait, il s'avère que non. Donc, tu vois, normalement, quand je fais une vérificateur, que je demande 100 euros, tu vois, je n'ouvre pas le moteur. Je vérifie de l'extérieur, c'est-à-dire je demande juste ce côté, je regarde si tout passe, machin, tu vois, l'embrayage fonctionne, les vitesses, etc. C'est là, tu vois, c'est abusé, quoi. Donc là, tu vois, c'est bon. Ça m'a l'air bien à fleur. Je vais mettre sur la lampe si tu veux pour regarder que ce soit bien à la fleur. Il n'y a pas longtemps, on m'a fait ouais, pourquoi tu ne nettoies pas au W40? Mais sache que le W40 c'est rare. Donc si tu nettoies tout au W40, que ensuite tu montes par exemple un allumage MBTDD, il restera du gras de l'autre côté sur l'allumage sur ton vilebrequin. Et c'est la merde. Ton truc se décale, tu ne comprends pas pourquoi. Tu vois, là en l'occurrence, c'est la fleur, tu vois. Voilà. Et je n'ai pas tapé dessus, il faut surtout pas taper dessus. Alors ensuite, on continue. Alors, tu huiles tous tes éléments hein, que tu montes. De l'huile de thym, ça suffit. Tu prends la tige comme ça, tu vois. Hop, elle est en bas. Ensuite, tu prends la bille, la petite bille. Hop, là maintenant, la tige poussoir, celle-là, là. Tu l'as mis en dernier. Ensuite, tu prends la ronde de cadenet, dentelée, t'appelles ça comme tu veux. Tu la poses côté roulement. Le côté bombé, côté roulement. Ensuite, tu prends la rondelle lisse, par-dessus. Hop. Si tu prends la noix, pas oublier de graisser au milieu. Ou enfin de l'huiler, quoi. Pour pas tout rincer dès que tu vas monter. Tu huiles comme ça, tu vois, ça suffit largement. Donc ça, boum. J'ai oublié de mettre ça là-bas. Ah là là, vous suivez pas, les gars. Ah, putain. Donc ça, la petite clavette. J'espère qu'elle va pas me prendre la tête comme l'autre. Non, ça va. Hop. Ensuite, on met ceci. Elle est où? Ah non, il ne pas me prendre la tête toi aussi. Non. Mais pourtant, ça va. Hop, ça tu le sers après. Parce que chose importante que je t'ai pas dit, pour régler le balancier, il faut que ta bielle soit au plus haut là-bas, tu vois. Donc là c'est bon. Ensuite là tu as deux points. Et là, je sais pas si tu vas bien le voir, j'espère que oui. Tu as un point là. Le point là doit aller entre les deux points ici. Donc lui, il faut surtout pas qu'il bouge. Enfin pas de trop. Ouais.
le point il est là, boum, tu mets ça là. Alors, forcément, vu que la clavette, bah, ça peut bouger, tu vois, mais il faut vraiment qu'elle reste au plus haut, tu sais, quand tu cales ton balancier, en fait. C'est ce qui va faire que bah, ça va tourner rond, si je puis dire. Là. Ah, c'est bon, je te montre. La bielle est au plus haut, tu vois. Là, le point est entre les deux points là. Donc là, c'est bon, c'est calé. On fera le serrage après. Ou non, on va le faire maintenant, comme ça je vais te montrer une astuce. On prend une clé à laine de... Une clé à laine de 5 pour serrer le balancier, parce que ici, en fait, tu vois, tu as des usinages. C'est fait exprès. Documentation Peugeot, mon ami, parce que même si c'est à la base, ben c'est Peugeot, t'as vu. Et ça sert exprès pour bloquer tout ton engrenage, pour pouvoir le serrer. Ouais, c'est bon. Donc la clé, pas besoin. Je sais même pas pourquoi je l'ai prise. C'est ce moteur, il me perturbe. L'écrou est là. Alors là-dessus, pas besoin de Loctite, hein, parce que ça va être un moteur d'origine, t'as vu. Sinon, tu mets du Loctite sur tous les écrous que tu trouves. Les écrous intérieur moteur, c'est joli. Alors normalement c'est du 17. Oh bah c'est du 19. Voilà. 19, c'est parti. Alors tu sers en tenant fermement ton moteur. Pas de tomber la caméra mon ami. Après où ça coûte. Voilà, ah, c'est bon, c'est serré. La clé, vu que t'as forcé, ça sert juste à enlever la vis là. Ça la desserrer un peu, celui ça va être pareil. Après, tu vois, donc là tu la laisses là pour l'instant. Ensuite, tu prends ton plateau. Non, j'ai oublié. Ah putain. Elle me perturbe cette moto, elle me perturbe. Ah, putain. Attends, je fais une pause. Oui, ça va être compliqué aujourd'hui. On va y arriver, putain. Elle me perturbe ce truc. Eh, j'ai oublié, il n'y a plus le boulon là. Faut que je le mette d'abord. Tu vois, moi je fais pas de pause, comme ça tu vois les erreurs que je fais aussi que quand je suis perturbé, on va dire. Par contre là, alors attends, par contre, je remets la rondelle bombée. La rondelle plate. Hop. Il faut que je fasse ça en premier. Ah, t'es dessus. Attends. De toute façon, il arrive aujourd'hui. Je me demande. C'est comme ça toute la journée, putain, c'est compliqué. Donc, j'en prends à peine. 7 pattes, mon gars. Une fois qu'elle est mise, si un jour il veut l'enlever, alors il va s'accrocher, toi. Alors, bien sûr, là, faut le serrer, quoi. Sinon, ça va jamais tenir, tu vois. Ça va jamais tenir, sinon. J'espère que la cam ne va pas tomber. Ça serait... Alors, faut le serrer, mais il faut faire attention, celui-là, quand tu le serres. De l'autre côté, il y a les fourchettes et tout le bordel. Ah. C'est bon, ça bougera plus. Bon, on peut continuer là? Oui, on continue. Alors, du coup, on était où? On met ça... Non, on met celui-là d'abord. On met celui-là d'abord, Toto. Alors, il est où?
Là, tu peux pas te tromper de sens, c'est l'épaulement, tu vois, c'est vers le haut, quoi. On appelle ça un épaulement, quoi. Ah, ouais, hop. Les petits écrous. Alors, en général, quand j'arrive là, j'oublie toujours un truc. Je me demande pas pourquoi. 17. 17. Ah. Donc, tu vois, la vis, ça nous sert là aussi. Donc là, pareil, tu sais, c'est un truc d'origine. T'as pas besoin d'y mettre de franchise. Si tu mets un kit 50, même entrée de gamme. Là, t'hésites pas, tu mets du frein filé. Moi, je mets du frein filé. Là-dessus, je mets du frein filé bleu, quoi. Tu vérifies que ça plaque bien en bas. Parce que j'ai déjà eu la surprise, tu sais, que quand tu visses, en fait, le truc il tourne dans le vide. Parce que le boulon était rincé. Ouais, dès que ça plaque, c'est bon, t'arrêtes. Tu ne vas pas serrer plus loin, sinon tu vas tout péter. Pardon. Donc ensuite, on en est ouvert. On prend ça. Hop. On vient, tu laisses, on peut le laisser pour le moment. Ensuite, on prend la petite rondelle cannelée. On va la mettre là. Ensuite, on prend la noix. On cale son moteur comme il faut. Voilà, là tu vois, ça doit tourner dans du beurre, j'aime à dire. Là, tu as une encoche ici. Tu vois? Ouais, tu vois. Ouais, ici, là. Donc, la languette, on va dire, va dans l'encoche. Alors, ça rentre difficilement parce que, tu sais, il y en a pris, il y en a vu d'autres en même temps. Voilà. Ensuite, tu prends ton petit écrou. Tu vois, c'est pas bien compliqué, j'ai envie de dire. Alors, cette vidéo va être longue, mais au moins, vous allez voir comment on met un embrayage, quoi. Ça évitera de me rabâcher tous les jours. Si vous regardez pas les tutos, ça sert à rien. Donc, tu vois, ça c'est pour derbiche à la base. Donc, tu viens de te le caler où tu peux. Je peux ça, j'y arrive jamais. Hein, tu vois, là, il est juste à peine calé, tu vois. Du moment qu'il est bloqué ici et une dans la dent, ah ouais, ça suffit, tu vois. Je rappelle, c'est un truc d'origine. Ouais, ça suffit. Tu vérifies. C'est bon, c'est du beurre. Ensuite, tu prends ta petite pince. Tu cherches le bout que tu vas rabattre. On va reprendre celui-là pour pas défoncer tout. Alors ne rigole pas, mais des fois, je me nique les doigts arrivé là. Mais tu sais, d'une force inégalable. Ouais, genre comme ça, tu vois. C'est la rondelle. Tu sais, la rondelle depuis un moment, j'ai envie de dire. Ouais. Ça c'est pareil, hein. Tu le maintiens quand tu fais ça. Tu vas gentiment. C'est juste pour la lever un peu, tu vois. Pas ce que je veux dire, je pense. Alors, tu m'excuses, je parle pas trop. J'essaye d'avancer au plus vite, quoi. Pas que toi. Ah, putain, ça dure trop longtemps pour toi. Alors ensuite, tu prends ta petite tige, boum.
petit marteau. Alors je vais faire pause, en fait je t'explique. Je vais taper là sur le coin, tu vois, pour que ça rabatte vraiment le plat, la rondelle sur le plat de l'écrou, je te montre après. Voilà, là, il me fallait les deux mains, tu vois. Donc là, tu vois, le plat est rabattu, c'est bon, ça râpe. Ensuite, alors tu mets ça droit pour pas te tromper. Tu prends ta garniture. Alors déjà, il faut regarder sur toutes les garnitures. Ouais, voilà. Alors, là, pas de chiffre. Marqué quoi là? Marqué quoi? Ok. Donc là, je te montre. Tu vois? Si je veux bien faire le focus sur le téléphone. C'est dans l'autre sens. Là, tu as le marquage. Donc le marquage, c'est toujours vers toi. Hop. Ensuite, tu prends ton disque. C'est un embrayage renforcé, mais d'origine, tu vois. Tu as la gouttelette, tu vois. Là, il y a un côté lisse. Là, il y a un côté qui accroche. La gouttelette, tu la mets en face ici du poinçon. Donc tu la mets en face. Hop, c'est bon. Ensuite, tu reprends une garniture. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire ouais on sait, mais bon, vu les gars qui me contactent parce que leur embrayage patine, quand je leur explique, ils me disent ouais on a fait comme toi, bah, j'ai mis des doutes en fait. Alors ça force parce que tu vois, c'est tout neuf. C'est pour ça qu'il faut absolument bien monter. Donc pareil, côté qui accroche, tu te rappelles que la mis là, donc tu fais 120 degrés à peu près, tu vois, on va dire c'est pas grave. Même si c'est un peu plus, c'est pas grave. Alors l'écriture, où est-ce qu'elle est là? Donc, tu vois, tu te rappelles, tu la mets là, tu prends le repère. Alors tu m'excuses hein, parce que la vidéo va être longue, ça je le sais. Et voilà. Alors sur les origines, il n'y a que 3 disques lisses. Donc côté qui accroche, tu vois, le disque lisse, le téton est là. Tu vois. Donc tu fais à peu près 120 degrés. Tu le mets pas en face de l'autre. Surtout. Ouais, par là, ça devrait le faire. Voilà, hop. Et tu finis par une garniture. En cherchant l'écriture. Qui est là. Voilà. Alors avant de tout fermer, parce que de toute façon c'est une origine, tu vois, ça je le fais pas sur les... sur tout ce qui est au-dessus de 50, je le fais pas. Enfin, qui est hors origine, tu vois, une petite 50 à lui, tu vois. Ouais. Mais tu sais, je vais lui en remettre une petite dose quand même dans le beignet, comme on dit. Parce que les garnitures, ça a tendance à absorber l'huile à une vitesse de ouf. Ensuite, tu te rappelles, tu as toujours le poinçon. Ouais. Là ici, tu as une flèche qui a son importance, je te montre. Si jamais tu mets pas la flèche en face du poinçon, faut que tu la mets par exemple comme ça, tu vois. Ça plaque pas là. Donc la flèche en face du poinçon. Là c'est bon, ça plaque. Ensuite tu chopes tes ressorts. Alors pour les ressorts, hein, je vais pas te montrer. Je pense que tu sais visser des ressorts en 3. Alors les ressorts sont renforcés aussi, tu vois. Ah putain. Alors, donc j'ai regardé mon gars. Devine ce que j'ai oublié. Voilà. Attends, je mets pause, devine ce que j'ai oublié, tu me le mettras en commentaire. Heureux. Alors j'ai mis ce que j'avais oublié. Alors, du coup je disais, oui. Là tu mets les vis. Alors tu les vis en croix. Hein. Tu vis celle-là, 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 celle-là. Je vis, je reviens. Ah, je précise, j'ai oublié de préciser, tu ne la serres pas à fond. Tu visses un peu là. Ensuite, tu viens visser ici. Sinon, ça voile ton plateau presseur et ça bouge tes disques.
Donc, tu vois, j'ai préféré te le dire, tu viens là après. Alors je parle pour ceux qui ne savent pas, t'as vu. Donc je mets pas, je reviens. Quand tu arrives là-dessus, pour être sûr que ce soit bien serré. Alors tu vas pas comme un bœuf non plus. Hein. Tu mets juste un quart. Tu vas tranquille parce qu'en dessous il y a les colonnes. Voilà, une fois que tu arrives là, tu reprends ta vis pour bloquer tout le système. Tu mets là. Regarde, tu peux pas la tomber. Prendre de l'huile, tu vois. Parce que lui il se règle dans l'autre sens par contre. Alors j'enlève l'écrou là, je retourne le moteur et je te montre. On va y arriver, hein. Désolé, ça va être long, mais au moins, je pense que vous allez comprendre. Rondelle pour protéger le joint split cam. L'embrayage. Donc tu mets la canne d'embrayage. Là, elle plaque contre la tige qui est là-dedans. Donc là, tu la mets comme ça. Tu chopes quelque chose de plat, tu vois, je vais te montrer, tu vois. Là, je pousse le cam dedans, tu vois. C'est ça qui fait ouvrir ou fermer ton embrayage. Donc là, toi, ça je la mets comme ça. Regarde la cam, tu vois. Là, quand je pousse, et si j'y arrive. Elle galère un peu parce que je ne sais pas pourquoi. Donc là tu la laisses comme ça. Ensuite, tu prends ta petite rondelle, tu la vis jusqu'à ce que tu sentes derrière la tige poussoir. Donc tu vis. Ouais, là j'arrive contre, tu vois. Donc je vais me rapprocher pour que tu vois. Je te redévisse et je vais te montrer carrément. Je te reposerai là-haut après. Quand tu le fais sur ta moto, bien sûr, il faut que tu désengages le câble de la cam. Donc ça, tu la pousses au taquet. Tu vois. Et si tu veux, tu vois, faut pousser la cam, la tige poussoir, si tu veux, bien au fond du logement. Donc tu vérifies, tu vois, la cam est là. Ça, tu le pousses au fond, c'est bon. Tu prends ta vis. Tu vises jusqu'à ce que tu sentes que ça plaque de l'autre côté. C'est vrai qu'il faut y aller avec le doigt. Là, ça plaque, tu vois. Tu sens un peu plus le doigt. Là, ça plaque de l'autre côté, c'est contre. Donc là, tu desserres d'un quart. Même pas. Hein. Et ensuite, il faut que tu tiennes avec un tournevis. Il faut que tu viennes déjà remettre l'écrou, tu vois, sans qu'elle bouge. Tu vois. C'est pour ça que là, il faut y aller super tranquillement. Tu vois. Juste pour l'engager, si tu veux. Voilà. Ensuite, je te remets là-haut. Tombe pas, toi, surtout. Coupe au petit coûte. Tu vas me faire chier si tu tombes. Ensuite, tu prends ta clé de 19, tu reprends ton tournevis pour être sûr que tu sois pas, que c'est pas bougé, tu vois. Donc là, ça plaque. Donc, le truc qui bouge en même temps, c'est assez chiant. Donc là, ça plaque. Hop, on peine un peu plus. Et prends ta clé de 19. Putain, c'est pas du 19 là, tu vois quoi. Exagère. Je l'ai enlevé avec une clé de 19, c'est quoi ce bordel encore. Il y a toujours un truc sur cette brelle. Bon, attends, c'est quoi, on va faire autrement.
faire patience. Alors, on vérifie. Ça plaque. On descend un pet et tout en maintenant la vis. Il faut que tu resserres le boulon, l'écrou. C'est pour ça que j'ai laissé la vis en haut. Une fois que tu arrives là, tu prends une clé. Si tu n'as qu'une clé comme ça, tu peux le faire aussi. Hein. Tu maintiens. Bon, le mieux, c'est une clé appliquée. Galère moins, quoi, tu vois. T'as plus d'appui, quoi. Voilà, là c'est bon. Et là, j'ai chié dans la colle, faut que je redéfasse. Putain de merde. Ouais, j'ai oublié de te dire un truc. C'est pour ça que j'y arrive pas. Après la machine, tu sais, il y a un peu en PVC. La cam en fait, tu vois, elle est comme ça. Il faut que ça arrive là. Voilà. Là c'est bon. Je te montre comment il doit être. Tu vois, dans ce sens là, tu vois. Vraiment, tu vois à peu près. Donc je recommence, je te montre. Alors je vais te rapprocher pour que tu vois comment ça débraye. Après c'est toi qui détermine si tu veux la cam, tu vois, plus reculée, là tu vois, c'est bon, là, tu vois. Elle touche en fait contre la barre, parce que là t'as la barre, la bille et la tige poussoir qui arrive ici qui te permet que quand tu actionnes ceci, ça ouvre l'embrayage. Alors je vais te montrer. Moi je le règle comme ça parce que régler comme ça, tu peux pousser jusqu'à... bah déjà ça débraye bien, tu vois. Et tu peux pousser jusqu'à 30 000 bornes avec un embrayage comme ça marche très bien. Si tu le règles comme ça. Donc, je prends un chiffon parce que je vais me niquer les doigts, je le sais. Tu vas voir, ça s'ouvre nickel. Tu vois. Et là, ça débraye du coup. Bon, voilà. C'était le gros tuto embrayage. Alors, j'espère que vous allez suivre hein, et que vous allez regarder jusqu'à la fin. Parce que je vais pas réexpliquer à chaque fois les trucs que je filme. Voilà. Prochaine étape, je vous montrerai tout. Là, j'ai presque plus rien à faire. Donc voilà, l'embrayage, c'est pas plus compliqué, ça se monte comme ça. Sur ce, bonne journée à vous. Et à plus tard.